Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis ravie de vous parler de la détox digitale et je vais en fait vous expliquer qu'est-ce que c'est, les bienfaits, pourquoi la faire et comment faire une détox digitale. Si je vous explique tout ça aujourd'hui, c'est parce que je vais vous emmener avec moi pendant une semaine en vidéo. Donc je vais compiler une vidéo la semaine prochaine où je filmerai un petit peu tous les jours et je vous parlerai comment ça s'est passé, ce que j'ai trouvé compliqué, moins compliqué, et si j'ai retrouvé les bienfaits que j'ai mentionnés aujourd'hui et qui sont promis face à cette détox digitale. Ce que je vais vous proposer du coup moi aujourd'hui, c'est de commencer la détox digitale en même temps que moi, la semaine qui arrive, de faire ça pendant 4-5 jours, et moi quand je posterai mon bilan en vidéo, vous posterez votre petit commentaire pour me dire vous comment vous l'avez ressenti et m'expliquer un peu votre semaine à vous. Donc la détox digitale, ça signifie la désintoxication numérique, et moi celle dont je vais vous parler aujourd'hui et la détox que je vais faire, c'est uniquement celle via smartphone, mais après je vais vous lire la définition d'une détox digitale sur internet. Vous voyez que c'est beaucoup plus complet, il n'y a pas que le smartphone, mais tout ce qui est ordinateur, ça fait partie de mon job, et donc si je n'utilise pas mon ordinateur ni ici, ni à mon boulot sur le côté, je ne fais plus rien. Donc non, je vais juste parler de smartphone aujourd'hui. Donc pour la définition que l'on retrouve sur internet, la détox digitale, c'est une désintoxication numérique qui se réfère à une période de temps pendant laquelle une personne s'abstient de l'utilisation des dispositifs de connexion électronique tels que les smartphones et les ordinateurs. Avant toute chose, je pense que la plupart d'entre nous avons une addiction avec tout ce qui est smartphone. On va pas se mentir, hein. Et que c'est important en fait juste de prendre conscience de ça rien qu'en faisant cette détox digitale. Pas spécialement faire des énormes changements, mais juste prendre conscience des choses. Moi, à travers cette vidéo, je veux également vous faire passer un message, c'est que l'utilisation des réseaux sociaux notamment est pour moi quelque chose de sain. Ça reste toujours dans une source de bienveillance, d'inspiration et de divertissement, et ça ne doit pas être quelque chose d'autre. Je veux vraiment faire un avertissement là-dessus. Je commence tout d'abord avec le premier point qui est pourquoi faire cette détox digitale. Pour avoir plus de temps, pour aller vers l'essentiel, pour se concentrer uniquement sur ses objectifs et aller droit au but. Il y a également un autre point de pourquoi faire cette détox digitale. Ça ne concerne pas tout le monde, mais comme j'ai dit dans le point précédent, c'est le fait de se sentir mal par rapport au réseau, que ce soit de se sentir mal mentalement ou physiquement. Si c'est le cas, vraiment prenez vos distances avec les réseaux et le smartphone. Et un des autres points également, ça peut être d'avoir des difficultés à dormir. C'est une série de choses de pourquoi on pourrait commencer une désintox digitale, mais il y en a plein d'autres également, je tiens quand même à le signaler. On passe maintenant au point suivant et on va parler des bienfaits. Alors il y en a énormément apparemment de ce que j'ai pu lire. Après on verra si on les approuve la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça va nous promettre cette détox? On se concentre sur ses objectifs, on a plus de facilité à s'endormir, une prise de conscience, ça je n'en doute pas du tout, la découverte d'un temps plus libre, augmenter sa créativité, être plus efficace, vivre dans l'instant présent, s'ouvrir au monde, moins de nervosité et d'anxiété. Voilà à peu près une série de bienfaits. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive et je suis sûre qu'il y a plein d'autres bienfaits aussi. On verra, hein. Peut-être qu'on en rajoutera à la fin de la semaine prochaine. On passe maintenant au point suivant et c'est comment faire cette détox digitale. Je vais vraiment vous parler de différents points. Ce sont des petites étapes à apporter dans son quotidien, mais après, sachez que ce n'est pas radical cette détox. Vous n'allez pas vous sentir... Enfin, je sais pas, ça va pas être un choc quoi. Vous allez pas être sans votre smartphone pendant une semaine, c'est pas ça le but. Le but c'est de s'en détacher petit à petit. On est en désintox quoi. Le premier point pour comment faire cette détox, c'est de tout d'abord retirer les notifications. Alors moi, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne et dans les défis de mairie, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, je crois qu'il y a 6 mois ou même plus d'1 an, je sais plus. En tout cas, ça fait un petit moment maintenant que j'ai plus de notifications sur mon smartphone, tout simplement parce que je me sentais oppressée par les notifications. J'ai l'impression que mon téléphone m'appelait en mode « Eh bien, il y a un truc à faire ici » et que je pouvais plus faire ce que j'avais envie de faire durant ma journée. Là, sans les notifications, je décide à quel moment je vais sur le téléphone et à quel moment je vais répondre aux messages.
il n'y a pas d'urgence. S'il y a une urgence, on me téléphone, c'est tout. Mais tout ce qui se passe sur les réseaux, il n'y a rien d'urgent. Donc basta. Voilà, plus de notifications et je me sens mieux comme ça. Que ce soit Facebook, Instagram, les mails aussi. Les mails, c'est vraiment une source d'improductivité, mais de ouf quoi. Vous êtes accro après à toujours aller toutes les 5 minutes répondre à un mail. C'est un truc qui devient interminable. Donc non, il n'y a plus de notifications sur mon téléphone. Ça, c'est déjà un bon point. Et je vous invite vraiment à retirer vos notifications si vous avez tout activé, et encore pire si vous avez activé des notifications pour chaque profil Instagram qui met un truc. Le deuxième point, c'est de laisser son téléphone dans une pièce ou dans un endroit bien précis sans l'emporter à chaque fois lorsque vous vous déplacez. Genre vous passez de la cuisine au salon, vous prenez votre téléphone. Vous passez du salon aux toilettes, vous prenez votre téléphone. C'est vraiment quelque chose sur lequel je vais travailler. Sincèrement, je suis du genre à l'emporter un peu partout avec moi et c'est vraiment une habitude en fait, une mauvaise habitude. Donc ça va vraiment être un point sur lequel je vais travailler cette semaine. Le troisième point, c'est de se fixer des heures pour aller sur son smartphone, ou alors sentez-vous libre de l'utiliser quand vous le souhaitez, mais alors fixez-vous une limite de temps. Donc genre mettez un minuteur quand vous commencez à aller dessus, de 15, 20, 30 minutes max, je vais dire. Le quatrième point, c'est quand on se pose une question, de ne pas aller directement sur Google, mais de l'écrire sur un papier, de le mettre dans son sac, ou de l'écrire par exemple sur un petit carnet. Moi j'ai un petit carnet comme ça dans mon sac à main, et j'ai décidé à chaque fois que je me posais une question cette semaine que j'allais l'écrire sur un truc, parce que mon Dieu, on a toujours besoin d'une réponse directe, alors qu'auparavant c'était pas du tout comme ça. Et là c'est hop hop hop, directement j'ai une question, je le pose à mon navigateur parce que j'ai besoin d'une réponse rapidement, alors que en vrai c'est pas si urgent que ça. Comment faire ci, comment faire ça, est-ce que ça c'est normal, machin bitule. En plus ça peut être super nocif pour la santé mentale. Donc non, 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 on ne pose pas toutes ces questions à notre moteur de recherche. On écrit quand c'est une question importante, et si c'est pas important, on cherchera plus tard, ou on évite de chercher des maladies qu'on n'a pas. Voilà. Le cinquième point, c'est d'utiliser uniquement votre téléphone quand vous êtes seul plutôt. Si vous avez la possibilité, vraiment essayez de mettre votre téléphone de côté. Le sixième point, c'est de restreindre l'application sur laquelle vous êtes le plus. Donc moi je sais que c'est Instagram, je suis toujours sur Insta, et le max que j'ai pu faire c'est 3 heures en une journée, pardon. Je trouve ça énorme, 3 heures en une journée, il y en a 24 heures, vous imaginez? C'est beaucoup trop. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai répondu à des messages, j'ai scrollé, j'ai été liker des trucs, ok c'est cool, mais j'ai pas besoin de 3 heures dans ma journée pour faire ça, c'était beaucoup trop. Et je me suis dit purée, le temps que j'ai gaspillé, 3 heures c'est énorme. Enfin voilà, quand j'ai vu cette statistique ça m'a un peu choquée quand on sait qu'on a 24 heures. Donc moi j'ai décidé de vraiment mettre une limite à mon Instagram. Donc maintenant c'est fait, c'est décidé, je mets une heure, et j'ai décidé pour un premier pas de ne pas dépasser 1 heure par jour sur Instagram. Voilà. Bon, ça fait partie aussi de ma création de contenu, donc je prends pas du tout ça pour excuse, le fait d'être toujours être dessus, mais du coup je me dis qu'1 heure c'est quand même bien. Si je dois poster, répondre à vos messages et tout, ça va quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Le septième point pour appliquer cette digital detox, c'est de trouver des alternatives, plutôt que d'être sur votre téléphone, peut-être aller louer un livre à la bibliothèque, acheter un magazine. Moi j'ai acheté 2-3 magazines pour le mois, et c'est ce que je fais du coup quand je prends le train, le métro, plutôt que d'être sur mon téléphone. Vraiment trouver des petites alternatives pour éviter de traîner trop longtemps sur son smartphone. Le dernier point pour terminer cette détox digitale, ce que l'on pourrait faire, c'est faire 24 heures sans smartphone. Je dis ce que l'on pourrait faire parce que je suis pas sûre de savoir tenir, pour être honnête avec vous, mais je sais pas, on verra du coup dans une semaine, on fera le bilan et je vous dirai ce que j'en ai fait de ces 24 heures sans smartphone pour terminer la semaine. Ça me semble impossible en fait pour le moment. J'espère sincèrement que ce petit challenge vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous acceptez ce challenge ou si vous trouvez ça trop compliqué, ou si par contre de votre côté vous trouvez ça beaucoup trop facile, que vous n'êtes pas spécialement accro. J'aimerais avoir votre retour par rapport à ça et une petite discussion, ça me ferait trop plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.